jour 3 sur 10 pour déterminer le meilleur moteur de l'histoire automobile. Et aujourd'hui, on parle du Flat 6. L'histoire du moteur à plat remonte à assez tôt, en 1896. En effet, c'est à cette date que Karl Benz reçoit le premier brevet pour un moteur de ce type. Il construit alors le Contra, un moteur à 2 cylindres opposés qui connaît déjà un assez grand succès. Le concept est repris ensuite dans la 2 chevaux, la Coccinelle ou enfin la Porsche 356. Mais le premier Flat 6 arrive lui en 1948 avec la voiture du futur, la Tucker 48. Une production à 52 exemplaires, un fiasco total. Et le premier Flat 6 Porsche, lui, arrive en 1963 dans la 911. Et c'est une vraie histoire d'amour qui commence puisque toutes les 911 jusqu'à aujourd'hui ont été équipés de ce moteur. Mais pourquoi cette architecture? Tout d'abord, c'est un moteur au centre de gravité très bas grâce à la position de ses cylindres, ce qui est parfait pour une bonne tenue de route. Il bénéficie aussi d'un équilibre naturel presque parfait, le rendant très doux à l'accélération. Pourtant, c'est un moteur qu'on retrouve presque uniquement sous des capots de Porsche et pas une autre marque. Et oui, un moteur aussi large est hyper compliqué à faire passer entre deux roues et souffre aussi de coûts de production très élevés. Mais Porsche s'est adapté à ces contraintes, l'a développé et en a fait son argument de marque. Quel serait l'intérêt pour un autre constructeur de fabriquer un Flat 6 puisqu'un V6 est bien plus simple à produire et à intégrer sous un capot pour des performances qui sont assez similaires. Et c'est ainsi que le Flat 6, c'est une affaire de Porsche. Un comportement unique et un son incomparable, c'est ça qui fait l'exclusivité de la marque. Je décortique tous les jours un moteur pour faire ensuite voter mes abonnés et déterminer le meilleur moteur de l'histoire de l'automobile, donc abonne-toi pour pas rater ça.